Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Et aujourd'hui, je m'attaque sur un dernier coffret cette fois-ci. Oui, je ne déconne pas. Un dernier coffret que vous avez bien entendu. Mais après, vous savez bien, pour la chaîne, c'est loin d'être le dernier coffret. Mais je tenais à le dire pour faire cette review, car peut-être qu'après j'en aurai d'autres, donc on ne sait jamais. Mais sans trop tarder et sans trop parler, je vous le montre. Donc le coffret de Best of Saturday Night's Main Event. Un show qui a eu lieu dans les années 80, 90, on va dire 90, et les années 2000. Et après, il n'y a pas eu dans les années 2010 ni dans les années 2020. Donc il y a existé, on va dire que 3 décennies, on peut appeler ça comme ça. Ouais, on va appeler ça comme ça. Avec des images, on va dire, assez connues du coffret. John Cena, John Cardog, Macho Man Randy Savage, Hulk Hogan et Shawn Michaels. Et derrière, un petit peu le cas Hogan, Michaels, Cena, avec la liste des matchs. Et il est bel et bien en français. Et apparemment, car oui, j'ai vu ça par message, mais apparemment, Cinéphile, il pourrait avoir son anniversaire le 30 août. Donc, si jamais je me lèverai de bonne heure et que je vois la date passer, peut-être que j'activerai, on va dire, mon téléphone en train de faire une review et de souhaiter bon anniversaire. Bien sûr, souhaiter ça de manière gentiment. Je pourrais même dire à la plupart de mes amis, et peut-être mon anniversaire si je pourrais aussi le dire. Et là, image de Bret Hart. Et là, on voit l'image de John Cena en train de fracasser le crâne de Edge avec téléviseur de commentateur. Hogan qui fait un coup d'accord à linge en utilisant la deuxième corde sur André le Géant. Macho Man avec Miss Elizabeth. Shawn Michaels en train de faire une prise de tête sur le British Bulldog. Ricky Steamboat et Jake the Snake Roberts avec leurs animaux reptiles respectifs. Jake Roberts le serpent et Ricky le dragon. Et après, Brutus de Barber Beefcake qui rase la tête de celui que j'ai oublié le nom, mais qu'on va citer tout à l'heure. Ensuite, les CD, vous savez bien qu'il y a 3 DVD à l'intérieur. Mais je vous montre le design du CD. Donc, parfait. Celui aussi. Et bien sûr, il n'y a rien derrière. Et la liste des matchs. Tout d'abord, je vais vite citer les bonus. J'espère que vous êtes OK avec moi. Ça, c'est un match, donc je vais m'attaquer tout à l'heure. Clip vidéo de Real America. Donc, oui, le clip vidéo de Hulk Hogan dans les Saturday Night's Main Event. Donc, ça va, il était sympa à découvrir. Et après, le 11 mai 1985, John Cardog et sa maman. Donc, il raconte qu'ils combattent. En plus, c'était des images où on voit avec sa maman qui combattent le jour de la fête des mères. Et du coup, c'était important pour lui. Il tenait à le faire pour sa maman. Et après, Brother Love, donc Bruce Pritchard, interview Hulk Hogan. Alors que Hulk Hogan était en petite rivalité avec l'écurie de Slick. Et après, Hulk Hogan, il balaye le ring en tapant, en frappant, en tabassant Slick et peut-être Brother Love. Et que ça se termine sainement. Et ça, c'est un match donc je citerai tantôt. Et après, encore un bonus. Donc oui, il y a des bonus dans 1 et 2 et 3 DVD. Alfred Hayes et Gene Okerlund partent en safari. Donc c'est là où je crois où ils croisent les Bushwhackers et d'autres petites aventures qui les attendent. À ce que j'ai vu dans ce petit clip. Après, Shawn Michaels
évoque sa première victoire au championnat intercontinental. Ça, c'était face au British Bulldog, que j'avais déjà noté, et qui se retrouve parmi la liste des meilleurs matchs. Et ensuite, ben, Matt Hardy qui parle de son match de boxe face à Evander Holyfield. Je ne sais pas si vous connaissez ce boxeur Evander Holyfield. Il est connu pour avoir fait un match de boxe qu'il a affronté la même personne. La première fois, il avait battu Mike Tyson, justement lui. Et que la deuxième fois, lorsqu'ils s'affrontent, c'est là où Mike Tyson lui mord l'oreille. Donc acte de cannibalisme. Et après, on sait bien qu'à la fin, les deux vont être de parfaits amis. Et du coup, ben, la WWE va inviter Evander Holyfield pour être dans le coin de MVP pour qu'il affronte Matt Hardy. Et j'aime bien quand je regarde ce genre de scènement, et ben, Matt Hardy il était protégé, il avait son protège-tête, protège-dents, pour éviter qu'il se fasse défigurer ou se faire toucher par Holyfield. Et c'est là où Holyfield donne une droite à MVP et après ben, il célèbre en guise de respect. Bref. Maintenant, c'est les matchs que je m'attaque. Donc, là, c'est le 11 mai 1985. Premier match de l'histoire pour le Saturday Night Main Event, justement. Ricky the Dragon Steamboat avec les US Express. Dans les US Express, si je me rappelle bien, c'était équipe composée de Barry Windham et de Mike Rotunda. Ouais, à mon avis, c'est ça. Contre The Iron Sheik, Nikolai Volkov et George The Animal Steels. Ouais. Un match vraiment pas terrible. Hein. Je vous cache pas, il était pas terrible. Car je me rappelle des erreurs qu'ils avaient enchaîné les séquences. Par exemple, lorsqu'ils font un sunset flip en faisant le tomber, ils s'étaient proches des cordes dans l'un et l'autre des équipes. Et qu'à la fin, si je crois bien, c'est l'équipe composée de Ricky Steamboat qui bat The Sheik, Volkov et Steel. Et du coup, ben, l'équipe adverse, ben, il jette la faute sur un qui porte fardeau dans ce genre de petite alliance. Donc justement, il s'adresse à George The Animal. Et oui, bien sûr, Ricky Steamboat et les US Express étaient un petit peu du coaching par le capitaine Lou Albano. Et après, ben, je me rappelle qu'il se retourne face à son équipe, George, et que après, ben, Captain Lou Albano, ben, il le prend, on va dire, sous son aile, entre deux cinglés qui se respectent. Donc, match loin d'être parfait, mais que c'est sympa de découvrir. Donc, ce match-là, je mets, allez, pour la donne, 2, non, c'est même pas un 2,90. Qu'est-ce que je... Attendez, je vais prendre une petite décision, mais j'espère que ça va pas durer longtemps. Allez, peut-être un 3,10. Je vais être gentil. Voilà. Maintenant, le DVD principal. Oui, vu comment on était au bonus, mais maintenant, je vais aller plus vite que prévu. Un spectacle à ne pas manquer. Donc, justement. Toujours le 11 mai 85. Pour le championnat de la WWE. Hulk Hogan contre The Cowboy Bob Orton. Alors, sympa de voir que ce match a eu lieu dans un Saturday Night Main Event. Et que je tenais à dire que c'est pas un pay-per-view. Hein. Donc, si ça avait été un pay-per-view, ben, on serait ravis. Mais là, pas du tout. Mais ça passe. Si vous connaissez bien Hogan, vu comment c'était un favori de la foule et que en face de qui l'affronte, eh ben, cette personne finit en purée face à Hogan. Et du coup, ben, c'est le Hogan qui bat Cowboy Bob Orton. Mais le match était un petit peu bien, je peux le reconnaître. Donc ce match-là, je lui mets un 3,5. Voilà. Ensuite, Roddy Piper contre ouais, Mr. Wonderful Power Ordoff. Et j'avais complètement oublié
c'était le 5 octobre en 85, toujours, le mariage de Oncle Elmer. Alors là, j'ai oublié ce moment. Je me rappelle que les mariages, c'est pas des bonnes idées de l'endroit pour se marier. Et que, à déconseiller en tout cas. Mais là, je crois que c'est mariage avec succès, je crois. Ou bordélique total. À vous de choisir. Mais bon, je passe. Donc, le match que j'ai cité. Oui, toujours dans... C'est les mêmes, on va dire, voilà. Donc, et encore. Et encore. Donc, ça fait 3 fois les mêmes dates. Et depuis tout à l'heure, il y a une mouche qui me gêne, mais j'espère que je vais... Ils vont pas me gêner longtemps. Donc, match un peu mitigé, vu comment Roddy Piper, lui, c'est plus côté bagarre pure et le côté trash talking, parce que oui, Piper, il a aussi une grande gueule et que il adore parler mal aux gens. Et malgré qu'il avait, on va dire, un peu, entre guillemets, côté raciste, mais sauf que c'est qu'une storyline, et que en face, ben, c'est, on va dire, le physique avant tout, à la personne de Paul Orndorff, qui s'associait avant de combattre Hulk Hogan et Mr. T, je crois. Même si c'est pas ça, mais vous avez compris le délire. Mais si je crois bien, Piper se disqualifie. Et c'est victoire de Paul Orndorff. Je sais pas si j'ai raison là-dessus, mais j'essaye d'avoir une bonne analyse précise. Mais c'est victoire de Paul Orndorff malgré tout. Et ce match-là, je lui mets un 3,10 et non pas je l'avais mis. Ça n'a aucun sens. Là, je continue. Donc un voyage au zoo. Ouais, donc Minji Knockerland qui s'amuse à aller n'importe où, à regarder les animaux sauvages avec... je sais plus qui était avec lui, mais peut-être avec Hulk Hogan ou d'autres catcheurs, ou alors il était seul. Donc il visite le zoo pour montrer un côté incroyable. Mais bon, passable. Reportage terrain. Reportage de terrain. Après le 2 novembre 85, concours d'Halloween. Donc c'est pour avoir la meilleure déguisement possible. Bref, cela je passe aussi. Ensuite, 4 janvier 1986, Hulk Hogan contre Terry Funk pour le championnat de la WWE. Celui-là, je l'avais déjà noté dans le DVD de Hulk Hogan. Ultimate Collection. Il me semble que oui. Et que j'avais dit que c'était victoire de Hulk Hogan. De toute façon, ça se voit à des kilomètres, vu comment c'était la top vedette. Mais il s'est passé un peu de tout, hein, surtout de la part de l'expérience et côté technique de Terry Funk, et le côté showman et puissance brute de Hogan. Donc il y a des différences opposées de style, même si des fois c'est vrai que Hulk Hogan était un peu overrated dans les moments où il s'agit de bien catcher. Pareil quand il affrontait Cowboy Bob Orton, mais bon, ça passe. Mais ça reste quand même une victoire de Hulk Hogan. Et si je crois bien, parce que je regarde si j'avais fait une review, donc j'avais fait une capture d'écran pour voir si ce que j'ai noté est vrai. Donc celui-là, il est bien vrai, je lui avais mis un 3,20. Donc voilà. Ensuite, Randy Orton parle de son papa, donc le Cowboy Bob Orton, qu'il affronte Mr. T dans un match de boxe. Et c'était le 1er mars 86. Alors, il y a des côtés pas crédibles avec les matchs de boxe, surtout au niveau du catch. Car on sait bien que les catcheurs, quand ils font un concours de boxe, ils se frappent pas réellement, mais c'est pour, on va dire, côté on va dire, culturel en sport. Et si je crois bien, vu comment Mr. T, c'est la top vedette lui aussi, et qu'il veut pas perdre face aux catcheurs,
car les catcheurs étaient d'accord qu'ils battent le catcheur en question. Je parle pas de Mr. T, hein, mais je parle de Mr. T qui est d'accord. Bref, je vais essayer de dire correctement. Cowboy Orton était d'accord que Mr. T le bat et que Mr. T, il va se donner à cœur joie. Et du coup, c'est une victoire de Mr. T. Et ce match-là, je le mettrai un 3,10 aussi. En tout cas, si j'ai... ouais, 3,10. Ensuite, Ricky the Dragon Steamboat contre Jake the Snake Roberts. Et qui a même aussi réglé les comptes. Donc voilà. 4 octobre 86. Match Snake Pits. Ouais, donc on va dire concours de reptiles. L'un de dragon de Komodo et l'un de le serpent. À sonnette ou python. Vipère. Peu importe l'espèce race du serpent. Ou du reptile en général. Mais voilà quoi. Tout ce que je sais, c'est que c'est, on va dire, combat des natures sauvages. On peut appeler ça comme ça. Celui-là, je ne pense pas l'avoir jamais noté, vu comment je sais bien qu'il existe un match dans le coffret de Ricky Steamboat. Et que si je crois bien, c'est encore victoire de Ricky Steamboat, justement. Normalement, je dois pas me tromper des choses comme ça, mais à savoir si je me trompe pas. Ouais, ouais. Donc, ce match-là, je lui avais mis un 3,5. Donc, voilà. Ensuite, Jake the Snake parle des Saturday Night's Main Event. Là où il était impliqué, donc il parle justement de ça. Et qu'après, il parle de son match où il a été impliqué pour le championnat intercontinental face à Macho Man Randy Savage. Et que le champion, c'était Macho Man, vu comment Roberts, je pense qu'il a jamais eu la chance et le privilège d'avoir une ceinture à la WWE. Suite à ses soucis d'addiction à l'alcool et à la drogue, je crois. Et que c'est peut-être à cause de ça qu'il n'a jamais eu de titre dans sa carrière. Mais bon, pareil, je vois une victoire de Macho Man. Hein. Je vois clairement une victoire de lui. Mais qui était pas mal dans l'ensemble. Un très bon match. Et du coup, c'est Macho Man qui bat Savage avec une descente du coude. Et ce match-là, je lui mets un 3,40. Non, je ne plaisante pas, un 3,40, ça se mérite bien. Voilà. Ensuite, match en cage d'acier. Donc oui, les spécialités de certains catcheurs dans les années 80. Et là, c'était en 87, donc le 3 janvier. Et c'est... Non, c'était pas pour le titre, mais il n'y avait pas de titre qui était en jeu. C'était juste un match en cage basique. Hulk Hogan contre Mr. Wonderful, Paul Orndorff. Celui-là non plus, j'ai jamais noté auparavant, donc ça tombe très très bien. Et que... Je me rappelle, ça se battait même avant la sonnerie de la cloche. Et que Paul était déterminé à battre le Hulkster. Mais le Hulkster ne se laissera pas si dominer à un point où on se dit où il sera dominant. Dominé ou dominant, j'ai pas toujours des bonnes réponses à dire, mais moi je sais que c'est une victoire de Hulk Hogan et il quitte la cage, je crois, ou alors il le... Non, je pense qu'il quitte la cage, vu comment il n'y avait pas de tombée ni de soumission dans les cages. Donc il bat justement Orndorff en quittant la cage justement. Et ce match-là, je lui mets un 3,20. Voilà. Ensuite, la 8e merveille du monde. Ah d'accord. Donc le 14 mars 1987. Bataille royale. Ouh là là. Il s'est passé un petit peu de tout, mais que j'ai un peu du mal à qui a eu dans ce match. Je sais bien que tout le monde était impliqué. Mais le nom du vainqueur, je sais qui est le nom du vainqueur. Car il s'agissait
de Hercule. Donc ça veut dire il remporte la petite bataille royale pour affronter le champion. Si c'est ça. Mais bon, c'est victoire d'Hercule. Ce match-là, je lui mets un 3,5. Voilà. Ensuite, Natalia Neidhart parle de son papa. Donc, l'enclume Jim Neidhart. Et que c'est le 2 mai 1987. Match au meilleur des 3 manches entre la Hart Foundation et The British Bulldogs. Donc, dans la Hart Foundation, est-ce que ça vaut le coup de les présenter, vu comment il y a Bret Hart et Jim Neidhart? Et dans les Bulldogs, peut-être à présenter ceux qui ne savent pas, mais il s'agissait de Davey Boy Smith et The Dynamite Kid. Et que, vu comment leur rivalité était à son apogée dans les années 80, vu comment ils sont un peu battus, que ce soit au Canada, aux États-Unis, au Japon, à Porto Rico, peut-être dans les coins où ils ont pu, on va dire, côtoyer, et dans les fédérations justement, et ben, je me rappelle que c'est une victoire à un premier temps des Bulldogs, après du côté des Hart justement, et après ben, c'est encore, si je crois bien, ce que j'ai un petit peu noté pour éviter que je me fasse avoir. Si je me fasse avoir, ben, il faudrait que je retravaille ce que je voulais en venir. Ouais, donc c'est victoire de la Hart Foundation. Et que ce match-là, je lui mets un 3,40. Justement. Je crois que ça convient. Forcément. Ensuite, police d'assurance. 3 octobre 1987. Match pour le championnat intercontinental de la WWE. The Honky Tonk Man contre Randy Savage. Ça, je sais pas s'il est présent dans les meilleurs matchs intercontinentaux. Je ne pense pas qu'il était là, mais peut-être que j'irai vérifier. Car je doute, hein, j'en doute fortement. Et que je pense que le champion c'était le Honky Tonk Man. Ou alors l'inverse. Soit c'était Macho Man ou le Honky Tonk Man. Mais malgré tout, c'est une victoire de Randy Savage sur le Honky Tonk Man. Et ce match-là, un 3,20. Ouais, je perds pas de temps. Je perds vraiment pas de temps. Ensuite. 3 octobre 87. Encore. La formation des Mega Powers. Donc c'est là où Hulk Hogan et Macho Man font une association et qu'ils forment à eux deux les Mega Powers. Donc j'espère qu'il y en a qui se rappellent, ceux qui ont vu le catch de style old school avant moi, mais que en découvrant ces images, on se dit, c'est vrai que c'est un peu vieux cette époque, mais hâte de découvrir et que on n'est pas, on va dire, déçu. Donc moi, c'est ce que je me suis dit. Après l'union des Mega Powers, donc on sait bien que cette équipe, c'est une équipe dominante. Ils dominent tout sur leur passage. Et que c'est loin d'être l'équipe la plus faible. Loin de là. Et après, encore le 3 octobre. Encore et encore. Le clip de Pile Driver. Je ne sais plus, à mon avis, peut-être que c'est un groupe de rock ou... Je ne sais pas, malheureusement je ne sais pas, mais... Et il marque Pile Driver, donc marteau pilon. Je passe. Donc 28 novembre, toujours en 87. Macho Man Randy Savage contre Bret the Hitman Hart. Alors là, on veut donner peut-être une petite chance à Bret Hart. Je sais pas si c'était pour le titre, mais en tout cas, il n'a pas de titre en jeu. Mais est-ce qu'il peut rivaliser avec le style de Macho Man? Ça, c'est la question qu'on va poser. Malgré que Macho Man a un physique assez musclé, et que Bret Hart lui aussi était quand même musclé,
et qui, tous les deux, ils ont, on va dire, une panoplie de techniques impressionnantes et de psychologie qui surprend certains. Mais ça, c'est pas encore l'heure de Bret Hart. C'est pas encore l'heure pour lui. Et du coup, ben, c'est une victoire de Macho Man Randy Savage qui remporte grâce à une descente du coude. Je pense que oui. Je pense haut et fort que c'est ça. Mais ce match-là, il était pas mal. Je lui mets un 3,40 direct. Voilà. Ensuite, DVD 2. Ouais, le bonus, je vais citer tout à l'heure. Retour en arrière. Donc là, c'est le 2 janvier 1988. Match pour le championnat de la WWE. Hulk Hogan contre King Kong Bundy. La revanche de WrestleMania 2. Est-ce que vous miserez une pièce sur Bundy? Car en connaissant Hogan, c'est sûr qu'il remporte. Donc c'est pas sorcier. Le match est loin d'être parfait en tout cas. Mais victoire d'Hogan est passable. Donc c'est une victoire d'Hogan avec une descente de la cuisse. Et ce match-là, je lui mets un 3,10. Voilà. Ensuite, la revanche, pareil. La revanche de WrestleMania 3. Et la revanche des autres affrontements qui ont eu lieu et que Hogan avait perdu avant d'être reconnu et être populaire de la foule. Et c'était pour le titre WWE justement. Et c'était un 5 février 88. Et que là, changement de situation, il y avait deux arbitres. D'un côté, vous savez bien qu'il y a Earl Hebner et son frère, si je crois bien, il s'appelait Dave Hebner. Vu comment je sais que Earl Hebner, il a un fils qui s'appelle Brian Hebner. Et du coup, ben, ça crée, on va dire, de la confusion. Et on sait bien que Earl Hebner, c'est un arbitre autant controversé. Donc, ouais. Et du coup, ben, il cause la perte, on va dire, ça cause la perte de Hulk Hogan, vu comment il perd face à André le Géant. Et c'est là où André le Géant devient pour la première fois champion de la WWE et que il décide de l'acheter à Ted DiBiase. Donc, on va dire que Ted DiBiase a acheté le titre pour qu'il appartient. Ça fait mal au cul. Vraiment, ça fait vraiment mal au cul, rien qu'à voir ça. Et mais malgré tout, ces victoires de André le Géant, et ce match-là, 3,20, malgré que c'était pas, on va dire, parfait sur le ring, mais voilà, quoi. Et c'est là où le titre était rendu vacant. Voilà. Ensuite, Ted DiBiase parle de son papa, le $1 Million Man Ted DiBiase Senior. Ouais, vu comment Junior parle de son père. Voilà. Donc, 12 mars 88. Macho Man contre le $1 Million Man Ted DiBiase Senior. Je pense que... Ouais, je vais directement à la fin parce que j'ai pas besoin grand chose à raconter sous le début. Mais je crois qu'à la fin, DiBiase se fait disqualifier vu comment il envoie ses sbires. Oui, il envoie carrément Virgile, André le Géant et d'autres catcheurs qu'il a achetés s'attaquer à Randy Savage et aussi un petit peu attaquer Miss Elizabeth, sauf en lui donnant des coups. Donc ils vont pas réellement lui donner des réels coups physiques. Et qu'à la fin, ils sont sauvés par Hulk Hogan. Donc oui, Hulk Hogan qui rend, on va dire, main fort à son meilleur ami. Et du coup ben, il se débarrasse des autres catcheurs. Et il célèbre à deux, quoi, en faisant des pauses plastiques. Donc c'est victoire de Macho Man par disqualification. Et ce match-là, je lui mets un 3,5. Parce que c'était pas mal avec Savage. Pas du côté de DiBiase, mais voilà, quoi. Ensuite, 12... Ouais, encore le 12 mars. 12 mars. Ah là là, 12 mars, quoi. André tombe dans les pommes. Ça, je crois, c'est là où on va voir une image où André a peur des serpents. Et du coup, il a peur de se faire mordre. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il a une phobie des serpents. En même temps, qui n'a pas peur des serpents? Après, il y en a qui ont peur, il y en a qui n'ont pas peur. Donc, ça dépend les personnes. Donc, voilà. Ensuite, Hulk Hogan contre King Harley Race.
Un match qui est aussi présent dans le DVD de Hogan, justement, dans Ultimate Collection. Et que je sais bien que c'est une victoire de Hulk Hogan face à Harley Race. Et ce match-là, je lui avais mis un 3,10. Donc oui, ensuite Macho Madness, donc les surnoms de Macho Man, et qu'il affronte André le Géant pour le championnat de la WWE. Vu comment André le Géant, il était plus au top physiquement, car on sait bien que quelques années plus tard, il sera plus de ce monde. Donc du coup, il laisse, on va dire, la place un peu aux autres et qu'il se laisse perdre par la plupart des catcheurs. Donc il avait perdu face à Hulk Hogan et je crois qu'il perd face à Savage et que après il perd face au Warrior. Donc justement, il perd face à Macho Man. Vous êtes demandé avec quelle solution qu'il a utilisé, mais je pense qu'il il a eu confusion et beaucoup multiples affrontements en dehors du ring. Et c'est là où je crois que Hulk Hogan arrive et qui met KO André le Géant. Et que ça permet à Randy Savage de faire sa descente du coude. Et un coup que l'arbitre il a pris conscience, parce que oui, il a été cogné en plein match, eh ben, il décide de faire le tomber et il désigne Savage vainqueur. Donc c'est vainqueur Macho Man, ouais. Et ce match-là, 3,20 aussi, malgré que ce n'est pas non plus du grand art sous le ring. Voilà. Et après, je vais aller plus vite. Ultimate Warrior contre le Hockey Talkman. Donc c'est là où je crois où il remporte son premier titre. Et oui, je suis passé à côté. Le 26 novembre 86, donc toujours. 88 et pas 86. Aksam Jim Duggan parle de son match de drapeau. Donc oui, le côté drapeau américain, mais bon. Passé. Et c'est là où Warrior il remporte le titre intercontinental en battant facilement Hockey Talkman. Donc ce match-là, 3,20. Vu comment je sais bien que c'est une victoire de Warrior. Et je continue. Ensuite, 7 janvier 1989, Brutus de Barber Beefcake rase la tête de Ron Baz. Donc c'est là où ça venait de cette photo. Ouais, donc je passe. Une alliance suprême. Je pense qu'il parle des Twin Towers. Pardon. Donc les deux tours jumelles. Ouais, on va dire une phrase connue pour les deux tours de New York. Et que je sais bien que dans les deux tours de New York, eh bien, il y a eu un attentat. Mais ils utilisent ce terme d'équipe. Donc en équipe des Twin Towers, c'était le Big Boss Man et Hakim. Et les Mega Powers, c'était bien sûr équipe composée de Macho Man et du Hulkster. Et c'était le 3 février 89, justement. C'est là où je crois que un des Twin Towers renvoie Savage à l'extérieur du ring. Mais sauf qu'à l'extérieur du ring, en plein milieu du chemin, eh ben, il y avait Miss Elizabeth qui s'était fait KO, qui s'était mis KO suite au poids de Savage. Et du coup, ben, Hulk Hogan, il s'inquiète de l'état de Miss Elizabeth. Donc, il décide de renvoyer Miss Elizabeth à l'infirmerie. Et qu'il prie que rien de grave lui arrive. Et après, quelques minutes plus tard, Miss Elizabeth se réveille et qu'elle dit à Hulk Hogan de rejoindre Savage dans le ring parce qu'il se fait tabasser durant plusieurs minutes. Ouais, c'est vrai, en plus, Savage était seul face aux deux gros rouleaux compresseurs et qu'il pense à sa survie malgré tout. Et c'est là où Savage, il arrive malgré tout à s'en sortir parce que je sais bien que Hakim, il va prendre cher car c'est suite à ça que les deux, donc Big Boss Man et Hakim, ils s'élancent tous les deux sur les cordes, vous voyez, pour courir. Et ben c'est là où Hakim, sans s'accrocher, ben, il se retrouve à l'extérieur. Et là, je me suis dit, c'est ce qui arrive qu'on ne s'accroche pas aux cordes. Et du coup, ben, ça permet à Savage de se
remettre et de faire le changement avec Hogan. Mais il fait une gifle au passage. Et du coup, ben, c'est au tour de Hulk Hogan à être seul contre les deux tours jumelles. Tandis que Savage, ben, il était complètement jaloux. Et du coup, ben, il se décide de se casser avec son titre et qui va à l'infirmerie de l'état de santé de Miss Elizabeth, de voir où ça en est. Et ben malgré tout, c'est Hulk Hogan qui fait le boulot en éliminant Hakim, je crois, en faisant un leg drop. Donc il bat les Twin Towers et après ben, il se fait attaquer. Et du coup, ben, Hakim ou alors le Big Boss Man s'associe avec Slick pour le monoter. Mais sauf que Hogan monote Slick et le Bossman et qui fait double coup de boule. Et c'est là où il rejoint Macho Man et Elizabeth à l'infirmerie. Et du coup, ben, Macho Man reproche à Hulk Hogan d'être trop proche de Miss Elizabeth, d'être jaloux du succès qu'a le Macho Man exactement, qu'il a le titre et qu'il a justement la plus belle femme. Et du coup, ben, il dit qu'il est là pour voler la vedette et que ça se voyait fort. Honnêtement, je ne lui donne pas tort. Et c'est là où Macho, il donne un coup de ceinture à Hogan et qu'il la scène des droites et qu'il dit même à Miss Elizabeth de se casser. Et c'est là où il se montre un petit peu violent car il le prend par le bras et qu'il l'éjecte violemment au sol. Donc c'est là où il pète un câble, donc il est jaloux, il est abus de lui-même et que ça se termine là-dessus. Donc ce match-là, je crois que je lui avais mis un 3,40. Non, je lui mets un 3,40, qu'est-ce que je raconte? Bon, après je vous rejoins parce que là, je dois m'hydrater. À force de trop parler, ouais, je sais. Donc, à tout de suite. Voilà, je suis de retour, je continue maintenant. Combat exténuant. Donc, voilà. Le 27 mai 1989, match en cage pour le championnat de la WWE. Hulk Hogan contre le Big Boss Man. Je n'ai pas misé un sou sur Bossman, car je sais haut et fort, et on sait tous que c'est victoire de Hogan. Donc voilà, ce match-là, ouais, parce que je sais que c'est rapide. Ce match-là, je lui mets un 3,20, voilà. Et après, pour le dernier du DVD, après je passe au bonus, petit bonus. Les Rockers contre les Brainbusters. Match au meilleur des 3 manches. 25 novembre 1989. Un premier temps, c'est les Rockers qui remportent un point. Et après, ben, Bobby Heenan est renvoyé au vestiaire. Et du coup, ben, les Brainbusters, ils ont un point chacun. Et que après, les Rockers prend et court l'avantage. Et ils remportent le match de manière surprenante. Donc, victoire des Rockers. Ouais, je ne pense pas m'être trompé. D'habitude, c'est les Brainbusters qui battent les Rockers, mais là, je crois que c'est une première, c'est une victoire des Rockers. Donc ce match-là, c'est 3,40. Et oui, dans les Brainbusters, c'est Tully Blanchard et Arn Anderson. Et les Rockers, c'est Shawn Michaels et Marty Jannetty. Donc voilà, 3,40, assez dit. Et maintenant, le match bonus. Là, c'est le 25 novembre 1989. Donc le même date, jour et année. Dusty Rhodes contre le Big Boss Man. Et c'était les débuts de Sapir, je crois. Ouais. Je pense que c'est victoire de Dusty Rhodes. C'était pour faire plaisir au public américain, vu comment il adore le côté patriotique et que c'est lui-même le rêve américain. Donc victoire de Dusty Rhodes et qui le bat avec son Dusty Elbow. Donc ce match-là, 3,5. Et maintenant, je passe au DVD 3. Donc vous voyez, j'essaye de ne pas me tromper parce que, en fait, si vous voulez, j'avais fait une vidéo exactement comme j'ai fait celui-là, où j'avais oublié une partie de citer les matchs. Donc c'est pour ça que je décide de refaire beaucoup plus complète. Allez, arrête de flouter. Hogan contre The Genius. Voilà. 25 novembre 1989. Donc ça n'a pas changé, on dirait.
donc Mr. Perfect et le Genius, démolissent le champion, le championnat de la WWE. Ouais, donc c'est là, on va dire, où Lenny Poffo, ben, il s'associe avec Perfect. Et malheureusement, ben, la descente à la défaite va arriver. Donc c'est le 27 janvier 1990. Ouais, ou alors 90 si vous préférez. Hulk Hogan et Ultimate Warrior contre Mr. Perfect Kurt Hennig et le Genius Lenny Poffo, qui est le frère de Macho Man. Justement. Au moins, je n'oublie personne. Je pense que c'est là où ils hype leur match pour WrestleMania 6, je crois. Je ne sais pas, mais je pense peut-être. Mais de toute façon, c'est victoire d'Hogan et Warrior. Ça se voit exactement. Et ce match-là, un 3,5. Donc oui, je perds pas de temps. Ensuite, ben, encore. Vince McMahon et Jesse The Body Ventura à cheval. 28 avril 1990. Je me suis dit, quoi, à cheval? Et après, ben, on voit un petit clip. Bref, je passe des moments comme ça. Après, encore, ben, c'est les mêmes, donc j'ai pas besoin d'en dire. Vous avez ça sous les yeux. Hulk Hogan contre Mr. Perfect Kurt Hennig. Forcément, victoire d'Hogan. C'est fort évident. Je vous jure, c'est fort évident. Donc, victoire de Hulk Hogan. Ce match-là, aussi un 3,5. Après, ben, 28 avril. Ouais, encore. La Hart Foundation contre les Rockers. Celui-là, il est présent dans le DVD enfin, le coffret de Bret Hart. Donc, il y a eu une disqualification parce qu'il y avait les équipes qui avaient intervenu. Et du coup, ben, c'est victoire des Rockers suite à l'intervention des équipes. Et du coup, ben, les Hart Foundation, ben, ils perdent à cause d'intervention de autres équipes. Moi, je croyais que c'était victoire des Hart Foundation parce qu'il y avait intervention, mais j'ai bien vu c'était victoire des Rockers. Donc voilà. Ce match-là, je lui avais mis un 3,10 pour le coffret. Donc voilà. Ensuite, Mr. Perfect Kurt Hennig contre Tito Santana pour le championnat intercontinental. 28 juin 1990. Voilà. C'est là où je crois que Mr. Perfect remporte son premier titre. Et en plus, je sais même pas si c'est présent dans le titre intercontinental. Faut dire, j'ai un petit peu oublié de ça, mais je sais que c'est victoire de Perfect. Donc, ce match-là, 3,5 également. Ouais, pas mal. Pas mal de 3,5, pardon. Ensuite, 13 octobre 1990. Berfs. Bref, je passe. 27 avril 1991. Bataille royale de 20 hommes. Remporté. Ouais, parce que je passe directement. Remporté par Mr. Perfect Kurt Hennig. Et ce match-là, je mets un 3,60. Après, pour quelle raison bah, c'est juste que j'en ai décidé. Et que c'était pas mal. Malgré que c'était encore, on va dire, pas du Genius. On peut appeler ça comme ça. Donc toujours là, vous avez la liste sous les yeux. Bret Hart contre le $1 Million Man Ted DiBiase. Pas mal les échanges de prises. Mais à la fin, c'est le futur qui remporte face au légendaire. Donc c'est Bret Hart qui bat DiBiase. Et ce match-là, je lui mets un 3,5. Voilà. Ensuite, Undertaker et Ric Flair contre Hulk Hogan et Sid Justice. Tout d'abord, ben, Fox prend le pouvoir. Et on est justement là. Ouais, je l'ai vu avant même fixer la caméra sur ça. Donc voilà. Et c'était le 8 février 1992. Je pense qu'ils étaient pas loin de l'affrontement à WrestleMania, Ric Flair et Hulk Hogan, mais c'était pas encore ça, vu comment Taker il était en rivalité avec Hogan. Et Sid avec peut-être Ric Flair, mais de toute façon, c'est victoire de Flair et Taker, vu comment Undertaker montait en puissance. Donc justement, évidemment.
Et du coup, ce match-là aussi un 3,5. Ouais, ça fait pas mal de 3,5, je vous le cache pas. Ensuite, encore le 8 février. Roddy Piper électrocute The Mountain. Ça, je crois que c'était un peu original et violent à l'époque, hein, ceux qui s'en rappellent. Mais beaucoup d'intensité et de torture, beaucoup de torture, honnêtement. Et que je passe. 14 novembre 1992. Match pour le championnat intercontinental. Shawn Michaels contre British Bulldog Davey Boy Smith. Donc c'est là où Shawn Michaels remporte son premier titre intercontinental, où il était sous la 3e corde. Et c'est là où il arrive à bloquer Bulldog, vu comment il était KO suite au choc de l'impact. Et ce match-là, je lui ai mis un 4. Ouais, je lui ai mis un 4. En tout cas, c'est le plus haut en ce moment de la liste des matchs que j'ai cité. Voilà. Ensuite, le retour, bien sûr, du Saturday Night Main Event dans les années 2000. Shawn Michaels contre Shane McMahon. Et c'était le 18 mars 2006. Bagarre de rue. Je sais pas, c'est là où Shane McMahon et Vince McMahon arnaquent Shawn Michaels en direct. Ouais, un soi-disant remake du Montréal Screwjob. Ouais, bouf. Malgré que le match était bon, mais ce genre de manière de gagner dégueulassement laisse un peu passer sous le nez. Donc ce match-là, un 3,40, vu comment il était pas mal. Mais je sais bien que j'ai un WrestleMania 22 et que les matchs du Saturday Night Main Event en 2006, il est exactement présent. Donc j'irai peut-être voir si j'ai raison. Donc voilà. J'ai déjà dit, maintenant j'en parle encore. 15 juillet 2006, RKO, donc Randy Orton, parle de Hulk Hogan. Ouais, donc en gros, il dit aux gens qu'il va killer la légende, qu'il va tuer la légende qu'est Hulk Hogan. Et je me rappelle qu'il n'a pas hésité non plus à draguer sa fille Brooke Hogan. Tout ça pour, on va dire, attirer son père et de le fracasser, le tabasser à fond. Et que je me rappelle qu'il avait fait un RKO sur une voiture. Et en plus que j'avais évoqué son père et que Randy Orton, avant qu'il soit catcheur, eh ben, c'était encore qu'un petit gamin et qui traînait dans les coulisses de la WWE, comme certains enfants d'autrui de catcheurs. Eh ben, il a un peu grandi dans les vestiaires, Randy Orton, en apprenant tout sous le ficelle du métier. Mais bon, voilà. Ensuite, 15 juillet 2006. Donc encore, oui, encore et encore. Donc ça fait 3 matchs pour 15 juillet. Ah non, celui-là c'est le 18 mars. Donc ouais, c'est peut-être le premier match dans le Saturday Night Main Event. Donc la Dégénération X. Donc des X contre le Spirit Squad. Et c'était un match à l'élimination handicap de 5 contre 2. Donc dans le Spirit Squad, si vous ne savez pas, je vais vous citer. Il y avait Johnny, Nicky qui était Dolph Ziggler, Mikey, Kenny et Mitch. Équipe de Pom Pom Boy. Donc forcément, qui miserait une victoire sur eux? Peut-être Vince McMahon. Mais nous, on miserait plus une victoire sur DX. Et qui battent le Spirit Squad entier. Donc en éliminant un par un. Et du coup, ben, le match était très fun. Beaucoup de rigolade et je ne sais quoi trop dire. Donc ce match-là, 3,40. Et après, le dernier match. Donc d'abord, l'un des plus grosses rivalités du sport de la WWE. Ouais, la rivalité de l'année entre John Cena et Edge. Et c'était pour le championnat de la WWE. Et qu'il est présent dans Cena vs Edge. Voilà. Et que je me rappelle que John Cena avait le match en main. Jusqu'à ce que Lita, ben, il prend, on va dire, la jambe de l'arbitre qui était Mike Yoda pour le renvoyer à l'extérieur. Et que Edge a voulu en profiter avec un spear, mais John Cena lui fait un STFU. Et c'est là où Lita gifle Mike Yoda avec une gifle, exactement. Et que John Cena remporte par disqualification. Mais qui ne remporte pas le titre.
Et qu'après, ben, Edge, ben, il réussit à le faire un spear. Et après, ben, il célèbre avec l'État, mais que John Cena le tabasse. Et il prend, on va dire, l'émetteur de la table des commentateurs et qu'il fracasse sur la tête. Et qu'après, ben, il fait un FU sur la table des commentateurs. Et ça se termine là-dessus. Donc ce match-là, 3,20. Ouais, je l'avais mis à 3,20. Et après, histoire de la télévision. Et ça se termine là-dessus. Donc voilà, j'ai fini justement à en parler. J'ai voulu essayer de parler tout en profondeur. Donc à chaque fois, j'essaye de faire du bon boulot. Et que j'espère que je ne vous aurai pas déçu. Bon, tout d'abord, les matchs, les bonus, les sainements qu'il y avait dans ce coffret et l'ensemble. Alors, je pourrais lui mettre... un 4,20. Ouais, ça peut aller. Et avant qu'on se quitte, je vais vous montrer de ce que j'ai. Pour l'instant, c'est un petit peu petit, donc j'en ai 2 DVD et que j'attends plus qu'un dernier et après ce sera terminé. Parce que, oui, je suis en attente pour faire d'autres coffrets ou DVD, donc je suis en pleine attente et peut-être que j'en achèterai. Donc tout d'abord, ben, je vous montre ce que j'ai. Voilà. Donc justement, cinéphile, tu parlais la plupart des DVD de CMLL. Donc oui, celui-là, j'ai réussi à trouver le Inferno en L-Ring 2009. Donc tu me l'avais dit, je l'ai, mais c'est vrai qu'il m'en manque pas mal de CMLL et pas mal de TNA. Et après, ben, TNA Against All Others 2009, qui était sur TM6. Donc voilà, celui-là, j'avais réussi à le trouver et que c'était le dernier sur Amazon. Et c'était pas sur Vinted. Celui-là, c'était pas le dernier sur Amazon, car il y en a encore. Et voilà, du catch mexicain. Et qu'il y avait aussi papier collant. Donc c'est magnifique quand même. Donc oui, le catch le plus fun du monde, qu'est le Mexique. Donc voilà. Et bien sûr, c'était en commentaire Céline Varini et Christophe Agius. Et bien sûr, je le redirai à chaque fois, même si celui-là, c'est commentaire Céline Varini et Marc Chavet. Donc voilà, j'ai fini avec cette review. J'espère que vous avez bien aimé. En tout cas, si cette review et les vidéos vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.